La chambre à pression, ça consiste à faire pression sur une feuille jusqu'à faire sortir par les pétioles qu'on a coupées de la plante la sève. C'est une méthode pour déterminer l'état hydrique d'une plante. Sur la vigne, on a des paramètres pour déterminer si les valeurs de potentiel hydrique sont correctes ou ne sont pas correctes, si la plante est en stress ou en contrainte hydrique modérée, si c'est bon ou pas pour la productivité, pour la qualité des raisins. Donc c'est une mesure objective. Ce test, on peut le faire à partir de l'état ferrologique des floraisons et on peut le faire jusqu'à après récolte même. On peut le faire soit dans le moment où la plante, dans la journée où la plante est dans son état hydrique maximal, pendant la journée, que c'est juste avant la sortie du soleil, parce que pendant la nuit, elle a récupéré l'état hydrique, elle a fermé les estomacs, donc il n'y a presque pas de transpiration, donc elle récupère l'état hydrique. L'autre moment, c'est à mi-journée, que c'est 14 heures ici, au moment que la plante s'est déshydraté le maximum. Il y a deux types de potentiel. Le potentiel de matin, c'est le potentiel de base, on dit. Et après à midi, c'est le potentiel à midi, que si en fonction de la technique, on l'appelle potentiel à midi ou potentiel de tige. L'étape numéro 1, c'est choisir la zone de la parcelle qui soit la plus représentative. Là, on a une enveloppe qui va nous permettre d'envelopper notre feuille. On ne va pas sélectionner les feuilles qui sont sur le premier tiers du rameau, ni sur le dernier tiers. On va sélectionner une feuille qui est au milieu, qui a l'air d'être dans un bon état physiologique. Et donc, on va venir ouvrir notre enveloppe qui va être découpée au milieu pour laisser passer le pétiole. On va mettre la feuille sans la plier, qu'elle soit bien droite à l'intérieur. Et on va venir l'enfermer comme il faut. Ok. Et donc là, on pourra revenir dans une petite heure pour faire la mesure de cette feuille. Donc là, au bout d'une heure, on vient arracher notre pétiole avec notre feuille à l'intérieur. On va venir couper le bout du pétiole pour que ça soit bien droit, que ça soit plus simple pour voir la petite goutte. On va replier le sac pour que ça rentre dans la chambre. Et on va venir mettre serrer au niveau du pétiole, rentrer le tout dans la chambre à pression en faisant attention que le sachet ne soit pas sur les côtés, remettre un petit coup de serrage. Et là, je vais pouvoir venir observer avec ma loupe le pétiole et allumer la chambre à pression. Je garde toujours ma main sur le bouton et j'attends la petite gouttelette qui devrait arriver. Et j'ai la petite gouttelette, je ferme la chambre à pression. J'ai une valeur absolue de 9,31 bars qui correspond à ce qu'on attendait. Il y a deux dimensions. Il y a d'abord la dimension de période végétative. Ça veut dire qu'on commence avec le débourrement, la floraison, la véraison, la récolte et la chute de feuilles. Et après, on a la dimension potentiel hydrique. Plus bas on est dans ces figures, plus stressée est la plante. Et on a trois colonnes avec trois chiffres qui sont en fonction de quel type de potentiel nous allons utiliser. Et donc nous on a mesuré sur le graphique le potentiel de tige noté fité. Et donc on se situe à -9, donc vers ici et à cet endroit-là. Donc on est à la limite au niveau entre le vert et le jaune, on est toujours dans le vert, donc il va falloir irriguer. Mais on est quand même dans un bon état hydrique de la plante encore. Si on fait le potentiel de base, la seule chose qu'il faut faire, c'est de couper la feuille, la mettre dans la chambre et faire la mesure. Si on fait le pilotage de l'irrigation, c'est intéressant de le faire plusieurs fois dans la saison pour voir l'évolution de l'état hydrique pendant la saison. Pour savoir si jamais, dans un moment de cycle végétatif, on a raté quelque chose ou la plante était stressée. Mais c'est important comparer aussi des millésimes. Des fois, il y a des millésimes où on commence à mesurer et les millésimes, il n'y a pas besoin d'irriguer. Et des autres millésimes où l'irrigation doit commencer très tôt. Ça dépend beaucoup, bien sûr, des précipitations, en quel moment les précipitations
sont tombés, en quelle quantité. Et après, en fonction des potentiels hydriques, on peut déterminer si c'est un millésime difficile ou pas et commencer à irriguer avant. Il y a deux bénéfices. D'abord, ajouter de l'eau quand la plante a besoin de l'eau, et l'autre, c'est éviter le gaspillage de l'eau aussi, qui n'a pas besoin d'irrigation.